Alors aujourd'hui, je veux juste nous expliquer pourquoi est-ce que tu donnes ta dîme et ton offrande. Pose la question à ton voisin, pourquoi est-ce que tu donnes ta dîme et ton offrande? Nombre chapitre 18, verset 24. Pourquoi est-ce que tu donnes ta dîme et ton offrande? Nombre 18, verset 24. Je donne comme possession, voici le verset qui explique ça. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. C'est un verset qui est très important. Souvent, je pose la question, mais pourquoi on donne la dîme, pourquoi on paye les offrandes? Voici le verset qui l'explique. Je vais reprendre le verset. C'est Dieu qui parle. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Les Lévites, c'est les serviteurs de Dieu. Ils sont en plein temps. Les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Présenteront par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. On peut même, d'abord le verset 26 aussi, ça aussi on peut l'utiliser pour expliquer. Verset 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Vous savez, cette affaire de Dieu là, le seul guide qui nous guide, qui va nous juger, c'est la Bible. Et ne laissez pas les gens vous impressionner. Vous avez compris? C'est pour ça que chaque fois quand je parle, je sors un verset. C'est ça qu'ils vont regarder pour te juger après ta mort. Et même sur la terre. Le verset dit que, en fait, les Lévites, c'est qui? C'est les enfants d'Israël. Ils font partie des enfants d'Israël, mais ce sont les pasteurs, ceux qui sont en plein temps. Dans l'Ancien Testament, les Lévites n'avaient pas droit à travailler. Il y avait 12 tribus en Israël. Et quand ils sont partis combattre pour Canaan, Canaan c'était leur territoire, leur prophétie, Dieu a divisé le pays en 11. Il n'a pas donné une partie aux Lévites. Donc les Lévites n'avaient pas de part en Israël. Tout le monde a eu son héritage, sauf les Lévites. Et donc les Lévites attendaient de voir quel était leur sort. Parce que Dieu a dit, vous allez me servir, vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de champ, vous n'allez pas faire d'élevage, vous n'allez pas faire les affaires. Vous êtes là pour me servir dans ma maison. Donc les Lévites passaient leur temps dans le temple de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices. Ils étaient toujours là. Quand tu viens, quand tu pêches, tu dois faire un sacrifice. Il faut trouver un Lévite. C'est lui qui doit faire les sacrifices pour toi. Amen. Il y a beaucoup de choses. Quand ton enfant accouche, tu dois faire un sacrifice. Avant d'aller en guerre, il faut faire un sacrifice. Il y a tellement de choses à faire. Les dimanches, il faut lire la parole de Dieu. Quand tu as les problèmes, tu vas venir les voir. Donc, Dieu a dit aux Lévites, comme nous autres là, laissez vos études, laissez votre travail, venez me servir dans ma maison. Maintenant, la question, mais comment eux ils mangent? Comment eux ils vivent? Parce qu'ils ne doivent pas travailler. Dieu dit d'accord. Pourquoi vous viviez? Les enfants d'Israël, dans leur portion là, il y a ce qu'on appelle la dîme. Je vais leur ordonner d'envoyer la dîme dans ma maison. Chaque fois que je leur donne de l'argent, je vais leur dire d'enlever 10% pour envoyer dans ma maison. Les 10% là, ça sera votre salaire. Ça veut ça, vous allez vivre. Amen. De pousser, de m'arrêter. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si quelqu'un ne paye pas sa dîme, tu n'es pas juste. C'est comme par exemple, toi tu vas travailler et puis ton patron refuse de payer ton salaire. Bien qu'il reçoive l'argent. Voilà pourquoi Dieu frappe souvent ceux qui ne payent pas les dîmes. Dieu trouve que vous n'êtes pas juste. Écoutez, si on veut entrer dans les détails, dans la vie normale, beaucoup de pasteurs même, si on devait travailler normalement, beaucoup de pasteurs allaient être plus prospères que beaucoup d'entre vous. À l'école, souvent, on était les meilleurs même. Beaucoup de pasteurs étaient les meilleurs à l'école. C'est vrai, mais c'est faux. Yeah. Moi, on dit, je viens aller travailler, on ne peut pas me refuser. Par la grâce de Dieu, il peut apprendre tout. Mais tout ça, Dieu dit de laisser ça. Les gens avec qui moi j'étais à l'école, il y a des gens qui sont ingénieurs dans les grandes entreprises. Mais c'était mes numéro 2, j'étais deuxième de classe, loin derrière moi-même. Amen. Yeah. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont prospères dans les entreprises. Mais c'était loin derrière moi. Gloire à Dieu. Mais Dieu me dit, laisse tout ça. Viens me servir. En plein temps.
Et ton salaire là, je vais mettre ça chaque fois dans la main de mon peuple qui va t'envoyer ça. Et toi maintenant, Dieu te donne l'argent et tu refuses d'envoyer 10%. Et tu te plains pourquoi on ne te paye pas ton tour. Quand tu fais un chantier, tu te plains qu'on ne te paye pas. J'entends certains dire, papa, comment ils travaillent, on ne me paye pas. Mais c'est toi-même qui payes 10. Et c'est toi-même qui payes le pasteur qui travaille pour toi. Le fait de payer le pasteur, là, ça doit pas être non, je paye ma dîme. Il ne faut pas te gonfler. C'est un salaire raisonnable. Quelqu'un qui travaille pour toi, quand tu le payes, tu ne te gonfles pas. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est normal que tu le payes parce qu'il travaille pour toi. Écoutez, si nous, on n'est pas en plein temps, parce qu'il y a des pasteurs en mi-temps, ça c'est différent. Mais les pasteurs en plein temps, quand l'église grandit, elle a besoin de pasteurs en plein temps. Dis pourquoi? Regarde, j'ai célébré le mariage ici jeudi. Dis-moi, si moi je travaille en mi-temps, qui va venir célébrer le mariage jeudi ici? Nous, on vous rend visite. Souvent, on prend permission, on va dans vos villages parce que vous avez perdu quelqu'un 3 jours. Si nous, on travaille, qui allait prendre permission? Posez-vous cette question-là. On vous rend visite souvent à des heures bizarres. Souvent à 15 heures, tu vas nous appeler. Papa, il y a tel problème, puis on vient. Si nous, on travaille là, est-ce qu'on doit venir à 15 heures? L'enfant est malade, papa prie pour nous. Toi, tu vas me gagner où ça si moi, il travaille? Tu vas m'attendre à 18 heures. Il a dit, attends, la maladie n'a qu'à attendre à 18 heures. C'est vrai, bien c'est faux. Et ton enfant peut mourir. Oui. C'est pour ça qu'à un certain moment, Dieu dit non. Il y en a là, ils ne doivent rien faire. Ils n'ont qu'à faire que le ministère. C'est nous autres là. Dis amen bien. Maintenant, comment on vit? On vit à partir des dîmes et des offrandes que tu envoies. Ne pensez pas que l'argent que vous envoyez, moi, je prends. Je ne vois même pas l'argent là. Ça va directement sur les comptes bancaires. On prend pour payer vos pasteurs. Ceux qui sont en plein temps. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça sert à payer les pasteurs. Deuxième, ça sert à louer les bâtiments, les charges de l'église. On est autour de on a plus d'1 million par mois de location de bâtiments. Dis amen. Ça sert à payer courant. Est-ce que vous savez que notre charge de courant a augmenté à cause du groupe qu'on a payé? On dépense 60 000 francs par cutte, juste pour le carburant. Donc, c'est-à-dire qu'on va brûler 60 000 francs, juste par cutte. Maintenant, si toi, tu ne payes pas dîme, comment l'église va résister? Tu ne peux pas dire non, papa, moi, je veux que l'église grandisse. Moi, j'aime ton œuvre, et puis tu ne payes pas dîme. Quelqu'un qui dit à son enfant, moi, je veux que tu réussisses. Et puis, il ne met pas l'enfant à l'école. Il ne veut pas payer ses cours. Mon fils, je suis prêt pour toi. Hein? Non, tu peux compter sur moi, je suis prêt pour toi. L'enfant vient sa facture, tu n'es pas prêt pour payer. On le renvoie. Et tu te plains. Les dîmes que vous payez là, ce n'est pas pour moi. C'est pour votre église vous-même. Maintenant, les dîmes ne suffisent pas. C'est à cause qu'on fait maintenant les sacrifices. Pourquoi on fait les sacrifices? On fait les sacrifices parce que les sacrifices servent à construire l'église. La dîme seule ne peut pas suffire. Toi-même, ta dîme, c'est combien? Amen. Quand Dieu devait construire le tabernacle, il a dit au peuple d'Israël, il a dit à Moïse, va dire au peuple, ça c'est pas dîme. Que chacun fasse des sacrifices. C'est dans tes économies. Dans l'argent que tu as mis à côté, enlève dedans, viens dans on va construire le tabernacle. Mais le temple c'est pour vous. Est-ce que le temple c'est pour moi? Tous les bâtiments qu'on a, il n'y a pas un que ma famille va hériter. Tout c'est pour l'église. Mais si on ne construit pas de salle pour que vous fassiez vos mariages, où on fait vos mariages? Si on ne construit pas de ça pour que vos enfants soient bien éduqués, comment on va les éduquer? Avec le monde qui arrive là. Souvent, il faut t'asseoir et il faut dire, mais il ne donne pas l'argent à l'église, mais c'est mauvais. C'est vrai, tu ne peux pas dire que tu es dans une église et puis tu ne donnes pas ton argent. Et pourquoi tu te plains? Chaque fois qu'on parle d'argent, il y a les charges. L'église ne reçoit aucune subvention de l'État. Aucune. On vit comme ça par la foi. Mais nous croyons, je ne dis pas ça pour mendier, non. Et puis je ne te juge pas. Je ne te regarde pas aussi. On n'a pas de carte de dîme parce que je ne vérifie pas qui paye sa dîme. Je ne vous traite pas en fonction de qui paye sa dîme. Ça ne m'intéresse pas. Mais je t'encourage à être juste. Alléluia. Et à payer ta dîme. Dis amen bien. Chaque fois que Dieu te donne de l'argent, là, pense au Lévi. Pense aux charges de l'église. Pense, qu'on appelle, même aux démunis, on en est dedans pour aider les orphelins.
Pense aux voyages missionnaires, les cas sociaux. Pense. Dernièrement, je n'étais pas là dimanche passé, mais je suis parti en Guinée. C'était super. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce que tu dois comprendre, il y a des endroits, le pasteur ne peut pas être en mi-temps. Il n'y a pas de débouché là-bas, il n'y a pas de travail. Donc, une telle personne, tu l'envoies, tu es obligé de le soutenir. Tu payes sa maison, tu payes son courant, tu le payes par mois. Il a des enfants, il a une femme. Ils sont plusieurs comme ça. Il y en a au Burkina, Togo, Mali, tout ça là. On paye comment? C'est les 5 francs que tu donnes là. On met ensemble comme ça. Et puis on envoie à la fin du mois. Si, moi, il me prive énormément pour l'église. Je ne prends pas ce dont j'ai droit. Alléluia. Dis amen bien. Et si on veut parler des gens qui donnent le plus à l'église, ici dedans aussi. Oh yeah! On ne dit pas ça pour ne pas que vous pensiez que non. Gloire à Dieu. Donc, je t'informe pour ne pas que tu murmures. Qui a compris maintenant pourquoi il donne? Tu as vu, non? Gloire à Dieu. Qui va continuer à donner pour encourager l'œuvre de Dieu? Alléluia. Dis amen bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Celui qui vous dit que les pasteurs volent l'argent, c'est un menteur. Amen. C'est faux. N'écoutez pas les choses comme ça. Là. Gloire à Dieu. Alors, si tu as ta dîme, viens devant. La dîme, c'est au moins 10%. Au moins 10%. Si tu veux payer plus, tu payes plus. Mais au moins 10%. Venez, dépêchez-vous. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour cette dîme que tu m'as donnée. Tu as promis de protéger mes affaires contre les dévoreurs si j'apportais ma dîme. Je prie que tu protèges mes affaires, mes entrées d'argent, mes comptes bancaires. S'il y a une crise, protège-moi. Aide-moi à ne pas faire de faux investissements. Au nom de Jésus-Christ, je te rends gloire. Pendant que je donne, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et que mes chantiers soient bénis. Mon travail soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Dépose ta dîme. Tu es béni pendant que tu déposes. Seigneur, merci pour ces offrandes. Nous te les apportons en guise d'appréciation, en guise d'adoration. Nous prions que tu les reçoives, que tu nous bénisses en retour au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant.
L'Éternel s'adressa à Moïse. Voici ce qui concerne les Lévites. Dès l'âge de 5 ans et au-dessus, ils serviront dans le tabernacle du Seigneur. Mais à l'âge de 50 ans, ils s'arrêteront hors de la fonction. Ils assisteront les frères dans l'œuvre du Seigneur. Les plus jeunes prendront la charge du ministère. C'est ton temps de prier. Tout le monde. Mais c'est pas ce ton temps. C'est ta saison. Mais c'est pas ce ton temps. Le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. Je sais qu'à ce temps, yeah. Je sais qu'à ce temps. Je sais qu'à ce temps. Je sais qu'à ce temps. Acclamez, 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 acclamez. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ce matin? Hey, hey, hey. Ah. Il est bon pour l'homme de prendre la charge dans sa jeunesse. Comprends que tu ne vivras pas éternellement. Alors, pourquoi remettre à plus tard ton sacrifice? Hey! Te souviens-tu dans ta jeunesse, quand tu commenças à pécher de plus en plus, tu n'étais pas trop jeune pour être un pécheur. Alors, pourquoi être jeune pour travailler pour Dieu? Hey, c'est ton temps de prier. Tout le monde. Mais c'est pas ce ton temps. C'est ta saison. Mais c'est pas ce ton temps. Le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. Je sais qu'à 50 ans. Oui, ben c'est qu'à 50 ans. Je sais qu'à 50 ans. Tout le monde, ben c'est qu'à 50 ans. Je sais qu'à 50 ans. Oh oui, ben c'est qu'à 50 ans. Je sais qu'à 50 ans. Ben c'est qu'à 50 ans. Quand tu peux pousser des cris de joie. Attendez, 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 attendez. Oh yes! Oh yes, sir! Oh yes, sir! Oh yes, sir! Oh yes, tout le monde, oh yes, sir! 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 Cha 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 cha! Jésus nous avertit, la nuit arrive.
Je sais qu'à 50 ans, acclame Jésus. Alléluia, on va se tenir debout, on va acclamer Jésus. Bien-aimé, de 25 à 50 ans, c'est l'âge idéal pour travailler pour Dieu. Amen. Amen. Au-delà de 50 ans, tu peux, mais c'est juste une question de forme physique. Amen. Pendant que tu es encore jeune, donne ta jeunesse à Jésus. Amen. Les messages de ce matin ont été puissants. Tu as entendu beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est le temps de la parole. La parole. Quel message précis Jésus a pour nous ce matin? Il s'est choisi son serviteur qui va nous délivrer le message tout à l'heure. Je vais demander à quelqu'un de rester concentré, d'éviter toute distraction. Amen. Amen. D'éviter toute distraction. Alléluia. Amen. Et je sais que Dieu, il est dans sa parole. Au sortir d'ici, tu seras transformé par la grâce de Dieu. Entre-temps, nous allons demander à la régie de nous donner le chant d'accompagnement. C'est possible quand tu mets ta confiance en Dieu. C'est possible quand tu se pries sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Fais-tu de choses pour toi. Mets ta confiance en Dieu. Toi tu seras ta parole. À toutes les choses, oui toutes les choses, oui toutes les choses est possible à Dieu. Alors, donne envie à quelqu'un de venir à l'église. Il faut le saluer avec un sourire pas possible. Gloire à Dieu. Voilà. Quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. Gloire à Dieu. Si tu sens que où tu as le visage, il faut changer de place. Comment ça va? Comment ça va? Je dis comment ça va? Oh, comment ça va? Je dis comment ça va? Hey, comment ça va? Merci Seigneur. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Dis Amen bien. Alors maintenant, je tenais à vous informer qu'on fait maintenant un culte. Ok? On ne fait pas deux cultes, on fait maintenant un culte. Dieu m'a demandé qu'on fasse un culte maintenant. Pourquoi? Parce que chaque dernier dimanche, ça sera un culte de miracle. C'est difficile de le faire quand il y a deux cultes comme ça. Amen. Maintenant, voici les instructions. Donc, ce mois, par exemple, on va dire le dernier dimanche de ce mois, on aura un culte de miracle. Tous nos derniers cultes sont des cultes de miracle, avec affiche. Maintenant, là, il y aura ce culte désormais. On va finir, on va dire à 11h30. On l'a mis midi juste au cas où. Maintenant, voici l'instruction. Chacun d'entre vous, vous allez prendre une feuille à la maison. Vous allez mettre 4 sujets. Ne changez pas les sujets. C'est le même sujet, lequel on va appeler jusqu'à la fin de l'année. Et Dieu m'a dit, les 4 sujets, pour ceux qui seront fidèles, seront exaucés d'ici la fin de l'année. Amen. Donc, les 4 sujets qui te tiennent à cœur, chaque fois que ce culte-là, on le fait, tu viens avec les 4 sujets, on va les mettre à l'autel, on va prier dessus. Toi, tu vas finir de prier, on va les mettre à l'autel, je vais oindre ces sujets-là. Tu ne reprends pas, hein. Le dimanche qui suit encore, tu écris encore un nouveau. Mais c'est le même sujet que tu gardes. Tu as compris ça? Ça sera l'occasion pour vous d'inviter vos amis, vos collègues, des gens qui ont des problèmes. Parce que Dieu va faire beaucoup de miracles. Dis Amen bien. Ça sera une fois dans le mois, tous les derniers cultes du mois. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, et aussi une autre information, à partir de... On doit donner notre avance de 30 millions pour l'achat de notre terrain. On a déjà avancé 40 millions, il reste 60 millions. On doit donner 30 millions en 2 tranches. Et écoutez, quand il n'y a pas d'argent, il ne faut pas te sentir mal à l'aise. Je ne te vois même pas. Alléluia.
Voilà, amen. Gloire à Dieu. Moi, je crois que Dieu a toujours pourvu. Ok, voilà. Mais je te dis ça parce que c'est bon de participer pour que tu sois béni. C'est quand, chaque fois que l'église a un besoin, c'est qu'il y a des miracles que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu procède. Regardez par exemple, le prophète Élie avait un besoin, il avait faim. Dieu a utilisé ça pour faire un miracle dans la vie de la veuve. Chaque fois que l'église a un besoin, Dieu veut faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Donc, il ne faut pas te retenir. Okay? On a besoin de 30 millions. Ce que tu peux donner, il faut donner. Donc, il y a des gens que j'ai appelés, les responsables, eux, ce n'est pas ce que tu peux donner. Eux, je les ai appelés. Il y en a à qui j'ai imposé des trucs. Mais maintenant, vous, à qui je n'ai pas appelé, tous les dimanches, sur les 4 dimanches qui viennent, on va pas faire le dimanche prochain, prépare une offrande pour le terrain. Et que ce soit le montant, on ne va pas regarder. Quand on dit offrande de terrain, tu viens, tu déposes. Alléluia. Tu mets dans la voiture, ça sera ta part. Au moins, quand tu seras en train de danser sur le terrain, tu sais qu'au moins, le petit sable qui est là, c'est moi qui ai payé. Alléluia. Ou bien, amen. Au moins, tu ne danses pas sur terre de quelqu'un. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà, donc, on commence, on doit donner l'argent début juin. Les gars commencent à m'appeler déjà. Il dit, calmez-vous. Le Seigneur, il va pouvoir. Amen. Voilà, donc déjà, on va commencer. Et continue aussi. Toi qui n'as pas du tout 5 francs, tu peux prier. Prie pour que Dieu ouvre les portes. Pour que ceux qui ont l'argent soient touchés. Alléluia. Ça sort aussi ta participation. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le thème c'est les lois de la loyauté. Les lois de la loyauté. Luc chapitre 16, verset 12. Pourquoi je prêche la loyauté? C'est quoi ce verset-là? Luc chapitre 16, verset 12. C'est quoi ce verset qui prêche la loyauté? Mais le verset. Luc 16, 12. Y a-t-il quelqu'un à la régie? Hey! Enfin, je peux lire, mais bon. Je veux que vous voyez quoi. Luc 16. 16, 12. Ah, c'est pas dit encore. Et si vous, c'est Jésus qui parlait, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? En d'autres termes, si tu n'es pas loyal, le mot fidèle, le mot grec utilisé pour fidélité, c'est loyal. Si tu n'es pas loyal dans ce qui appartient à autrui, qui va te donner pour toi? Donc, avant qu'on te donne pour toi, avant que ta prophétie se réalise, Dieu va te tester dans la fidélité, dans la loyauté. Dis Amen. Prions. Seigneur, merci, nous sommes honorés, nous sommes bénis, Saint-Esprit. Viens nous bénir par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et la loyauté, c'est un truc qui est très complexe. Il y en a qui pensent qu'ils sont loyaux, mais en réalité, ils ne sont pas loyaux. Gloire à Dieu. Bon, parce qu'ils ne savent pas. Donc, je voudrais ensemble qu'on essaie de voir cette affaire-là. Il y a des lois pour la loyauté. Première loi. La loyauté a un œil simple. La loyauté a un œil simple. Matthieu 6, 22 à 24. La loyauté a un œil simple. La régie, faites un peu vite, pardonnez, s'il vous plaît. Matthieu 6, 22 à 24. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un, aimera l'autre, s'attachera à l'un
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, ce que vous devez comprendre, alléluia, la loyauté a un œil simple. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas être loyaux à deux dieux. Ce n'est pas possible. Tu es avec l'Éternel, quand ça ne va pas un peu, tu changes ce marabout. Ça, ce n'est pas la loyauté, tu es très déloyal. Tu es avec Dieu, quand ça chauffe un peu, tu cherches d'autres solutions, tu cherches d'autres dieux. Tu n'es pas loyal du tout. Donc toi, tu suis deux dieux. Deux dieux. Amen. Tu n'es pas loyal, tu es déloyal. Toi, il faut oublier. Personne ne va te donner pour toi. Yeah. Maintenant, dans l'église aussi, c'est pareil. Il y en a qui sont dans l'église, mais ils veulent obéir à deux pasteurs dans la même église. Ça ne peut pas marcher. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas être à la MIAV et puis vouloir obéir à deux pasteurs à la fois. C'est-à-dire que vous êtes attaché à deux pasteurs. Il y a des gens dans l'église, si on programme que c'est tel pasteur, par exemple, pasteur Esther qui prêche, toi tu ne viens pas à l'église. Parce qu'elle est calme, toi tu n'aimes pas quand on prêche trop calmement. Ah, alléluia. Alléluia. Si on met pasteur Malantouré ou bien pasteur Guira, tu vas dire, ils sont trop chauds. Toi tu aimes les gens qui sont calmes. Mais ça, ce n'est pas la loyauté. La loyauté, tu ne peux pas suivre deux personnes. Il y en a même, quand celui qui t'envoie à l'église quitte, tu quittes. Ça, ce n'est pas la loyauté. C'est-à-dire quand Dieu regarde dans ton cœur, où tu es là, celui qui t'a envoyé, le juge quitte, tu as quitté. Tu n'es pas loyal. Tu n'as pas encore quitté, hein, mais déjà c'est dans ton cœur. Tu es plus attaché à la personne qui t'a envoyé à l'église qu'au pasteur principal de l'église. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme par exemple, moi, il t'envoie à Jésus et tu es plus attaché à moi qu'à Jésus. Le jour où il devient païen, toi aussi tu deviens païen. Ça ne marche pas comme ça. Dis à même bien qu'il prêche. Dans notre église ici, il y a des gens qui ont envoyé des gens qui ont quitté. Parce qu'ils se comportaient mal. Et finalement, ils ont quitté. Mais les autres sont restés. On dit, ils sont pasteurs. C'est pas parce que quelqu'un t'envoie à l'église que lorsqu'il quitte aussi, tu dois quitter. Il y a des gens ici, là. Ceux qui vous envoient le jour, ils ne viennent pas à l'église, vous ne venez pas à l'église. Tu n'es pas loyal. Je te dis en même temps. Et toi, on ne peut pas te donner ce qui t'appartient. Avec un tel comportement. Le jour où lui voyage, toi tu n'as pas voyagé, mais toi tu ne viens pas à l'église. Parce que lui c'est toi. C'est-à-dire que toi c'est lui. Toi c'est lui. Le jour où il n'est pas là, tu ne viens pas. Le jour où il est découragé, tu es découragé. Le jour où on crie sur lui, c'est comme s'ils ont crié sur toi. C'est pas quelqu'un, c'est de toi on parle, mais c'est de qui on parle. Vous ne pouvez pas suivre 2 mètres. Quand vous êtes dans une organisation, la loyauté va à l'autorité supérieure. Qui est l'autorité supérieure de l'église? C'est pasteur Claude. Donc même si ce n'est pas moi qui t'ai envoyé à l'église, peu importe, tu dois rester. Si tu as ça dans ton cœur, Dieu dira que tu es loyal à l'église. Mais ça, ce n'est pas ton cœur, tu n'es pas encore loyal. Dis amen bien. Vous n'aimez pas mon message que je viens de prêcher là. Ne laissez personne, écoutez-moi bien, ne laissez personne vous détruire. Regarde, comment la vie chrétienne fonctionne? La vie chrétienne fonctionne comme la vie normale. Seulement qu'on a des règles différentes. Pour réussir en tant que chrétien, tu as besoin d'une famille. Sur la terre, là, ceux qui n'ont pas de famille, on les distingue de ceux qui ont une famille. Je parle des enfants de la rue, là. Quelqu'un qui vit au monde qui n'a pas de famille, tout de suite quand tu le vois, tu sais que lui, il n'a pas de famille. Il dort dehors. C'est vrai, mais c'est faux. Souvent, ils sont très mal éduqués. C'est vrai, mais c'est faux. Si tu es sûr que tu es mal éduqué, il ne parle pas de toi. Je ne suis pas en train de mal te parler, mais je suis en train de dire la vérité. Quoi. La différence est claire. Il n'a pas d'avenir. Pour vivre, très souvent, il rentre dans la délinquance. C'est vrai, mais c'est faux. Parce qu'il n'a pas de famille. Il n'a pas un papa qui veille sur lui. Il n'a pas une maison. Il n'a pas de frères. L'homme a besoin d'une famille pour réussir. C'est pour ça, pour te donner, pour que tu réussisses, Dieu ne te donne pas l'argent. Il te donne un papa ou une maman. C'est même sur la vie chrétienne. Quand tu es chrétien, Dieu te donne une famille. Il te donne un pasteur. Il sait que par le pasteur, par la famille, tu vas devenir ce que tu dois être. Mais si toi, tu es dans la famille, on t'a frustré un peu, tu dois quitter la famille, aller de famille en famille, et tu as détruit ta vie, cadeau. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée.
il aura des problèmes dans l'assemblée. C'est pourquoi tu ne t'es pas abandonné. Ton pasteur va te frustrer. J'entends les gens qui disent que non, qui te disent pasteur, on n'aide pas les gens. Toi, tu sais comment les personnes ont aidé? Je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai payé caution des gens. On a donné l'argent de commerce aux gens. Ça ne va pas quelque part. Ils quittent l'église. Si quelqu'un doit quitter l'église à cause de l'argent, il faut quitter. C'est que tu n'appartiens pas à l'église. Mais c'est vrai. La plupart des gens aujourd'hui, sur qui l'église repose, je ne leur ai pas donné l'argent. Ils avaient des problèmes, on ne leur a pas donné l'argent. Mais c'est ceux à qui on donne l'argent qui quittent. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas te retenir à l'église. On n'a pas dit qu'on va t'aider, mais si c'est l'argent que tu mets devant, il faut quitter. Dites-moi, qui d'entre nous on est dans des familles, grand frère réussi et puis petit frère pauvre? Est-ce qu'on quitte la famille à cause de ça? Nous tous, on est dans la famille ici. Si on est dans la famille, le grand frère est riche, ses enfants sont riches. Tout le monde va aux États-Unis et puis toi-même là, même pour gagner manger, tu ne gagnes pas. Mais c'est tout ton grand frère. C'est vrai, mais c'est faux. Est-ce que tu changes ta famille à cause de ça? Quand on va réunir une famille, tu viens ou bien tu ne viens pas? Tu viens? Mais alors, si les gens refusent de t'aider, il faut rester fidèle. Un jour, on va t'aider. Mais le fait que tu te plaignes, que tu partes, ça montre que toi là, tu n'es pas de la famille. Toi là, tu es suspect. Dis en l'air, toi là, tu es suspect. En train de prêcher, mais de m'arrêter là. Vous tous qui êtes là, parce qu'on doit vous aider, écoutez-moi très bien. Votre état là, vous n'êtes pas encore membre de l'église. Si, et le jour où on t'aide, tu risques de partir. Et quand Dieu te voit, tu n'es pas loyal. Tu attends seulement qu'on t'aide pour partir. Ça, ce n'est pas la loyauté. La loyauté, j'appartiens à cette famille. J'y reste. Quelque chose qui se passe. Ça va où? Ça va pas où? Je suis là. C'est ma famille. Dites-moi, dans nos familles, c'est tout est parfait. Est-ce que tout est parfait dans nos familles? Rien n'est parfait dans la famille. Mais on ne change jamais notre nom. C'est vrai bien, c'est faux. Alors pourquoi vous aimez changer votre nom? Quand Dieu vous donne une église, l'église est une famille. C'est une famille spirituelle. Pourquoi tu aimes changer ton nom comme ça? Le comportement que tu as là, ça prouve que tu n'es pas loyal. Remets le verset, Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? En réalité, notre famille, c'est la famille de notre papa. C'est lui qui a créé la famille. C'est vrai ou c'est faux? On doit être fidèle dans lui, sa famille, pour que Dieu nous donne pour nous. Donc tu dois être fidèle dans l'église où Dieu t'a envoyé. Et la fidélité, c'est que je suis là, quelque chose, ce qui se passe. Je ne suis pas là à cause de l'argent. Yeah. Je ne suis pas là parce qu'on va m'aider. Oui, on m'aidera. Mais même si on ne m'aide pas, je suis là. Un jour, il y a une de mes filles comme ça, on lui a dit, mais pourquoi tu ne viens plus? Elle dit, non, on devait l'aider, on n'a pas pu l'aider. Il dit, on devait t'aider, on devait faire quoi pour toi? Ça dépendait de ce qu'on lui a demandé là même là. Elle n'a pas donné le papier. Donc elle a arrêté de venir. Je lui ai dit, maintenant tu vas où? Elle dit, elle va dans telle église. Il est là-bas en tête, elle dit non. Et tu vois ton comportement, non? C'est-à-dire que nous là, tu ne nous considères pas. Tu vas dans une autre église, là-bas on ne t'aide pas. Mais là-bas, tu préfères être là-bas. Vous voyez votre attitude? C'est fort. Ton enfant quitte la maison parce qu'il dit que tu n'as pas payé ses souliers. Et puis ça en vit dans une autre maison où on ne paye pas souliers pour lui. Il préfère un autre papa que toi. L'autre papa ne lui donne rien, mais il le préfère à toi. Il ne sait même pas dans quelles conditions tu étais au moment où il demandait la paix de souliers. Il ne sait même pas si tu étais endetté en ce moment-là. Je lui ai dit, ma fille, c'est à cause de quoi? À cause de 20 000. Mais si tu restes à l'église, là, tu peux. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que aujourd'hui, on t'a pas donné 20 000, mais demain, on peut te donner 1 million. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas pu t'aider, non, mais demain, on peut t'aider. Oui. Parce que les problèmes ne finissent pas. Alléluia. Moi, il y a des gens qui sont venus me demander 20 000. Je n'avais pas eu la 20 000. Mais dans 5 ans plus tard, j'ai eu 500 000 pour leur donner. À un autre problème qui est venu. Le problème ne finit pas. Mais si tu veux me faire chantage pour quitter à cause de l'église, dis à quelqu'un qu'il faut quitter. Dis à quelqu'un qu'il faut quitter. Dis à quelqu'un qu'il faut quitter. Faut quitter. Faut quitter. Dis à quelqu'un qu'il faut quitter maintenant. Faut quitter maintenant.
pourquoi tu souris pas? Est-ce qu'on a dit ton nom? Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Donc, la loyauté est une qui est simple. La qui est simple, c'est quoi? Je suis loyal à l'autorité. Je ne suis pas 2 mètres dans l'église. C'est pasteur Claude. Point ou rien. Et tu as compris le français là? Dis à quelqu'un, c'est pasteur Claude. Ou rien. Dis voisin. C'est vrai, tu m'as envoyé ici. Hein? Mais si tu es énervé là, tu peux partir. Moi là, c'est pasteur Claude. Alléluia! Ceux qui n'ont pas acclamé dans ça, ils ont son oui. Oh yes! Chaque famille a un héritage. On ne donne pas l'héritage aux passants. On donne l'héritage aux enfants. Or, la Bible dit, l'enfant demeure toujours dans la maison. L'enfant n'est pas jamais. Même quand il ne s'entend pas avec ses frères, il ne part pas. Toutes les raisons que vous donnez là, c'est parce que votre cœur n'est pas attaché. Toi, tu vas me dire que tu t'entends avec tous tes frères à la maison. Qui a déjà fait parler avec son grand frère? Qui a déjà fait parler avec son petit frère? Qui maman a déjà lapidé les chaussures? Regarde, mon message est important. Hein? Il y a affaire de Dieu là. Écoutez-moi très bien. C'est comme médecine. Tu ne peux pas te lever pour aller faire médecine. Si tu n'es pas fort dans les choses scientifiques, si tu n'es pas loyal, tu ne peux pas être un bon serviteur de Dieu. Je suis en train de vous dire en même temps. Si tu n'es pas loyal, Dieu même va te considérer comme quelqu'un qui ne peut pas être un bon serviteur. Je vous dis en même temps. Ce n'est pas d'ouvrir l'église, d'aller sur le champ qui est important. Tous ceux qui sont déloyaux, quand ils vont sur le champ, ils échouent. Il n'y a pas quelqu'un. Les églises, vous voyez, ça ne marche pas là. Il était déloyal. Ça ne marchera pas. Dieu ne va pas t'utiliser. Donc, ce qu'ils sont en train de donner les B.A.B.A. Ce qui va t'aider à être un grand serviteur de Dieu. Ne dis pas que je dis rien. Il dit quelque chose de très important. C'est comme quelqu'un qui fait médecine puis il s'en fout de maths. On fait mathématiques, on fait scientifique, on fait sciences physiques, il s'en fout de ça. Ou bien quelqu'un qui fait journaliste, il ne parle pas bien français. Il n'étudie pas. Ah oui! C'est maintenant ça commence. Apprenez à être loyaux. Dernièrement, mon père, j'ai étudié. Une fille qui est impolie à la maison ne peut pas être une bonne servante de Dieu. C'est vrai. Une fille, ta main te dit, viens préparer une chose, tu ne prépares pas, tu t'en fous. Tu peux pas, Dieu ne peut pas t'utiliser. Vous voyez le lien? Donc quand ils sont en train de t'enseigner comment être bien à la maison, ils sont en train de t'apprendre comment servir Dieu. La loyauté que je suis en train de vous inculquer là, c'est vous aider à être de bons serviteurs de Dieu. Je vois des gens qui sont de bons serviteurs de Dieu demain. Tu n'as pas dit amen. 2. La loyauté nécessite que l'on ait la bonne attitude. La bonne attitude. Ézéchiel 34, 18 et 19. La bonne attitude. Ézéchiel 34, 18 et 19. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Vous voyez? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. La bonne attitude, c'est quoi? Tu ne peux jamais être loyal si tu soupçonnes ton pasteur. Si tu es quelqu'un, tu es toujours en train de poser des questions. Toujours en train d'analyser. Ce qu'il a dit là, mais ça vient de Dieu. Mon frère, version te montre là, tu ne vois pas? Gloire à Dieu. Toujours, tu n'as pas confiance en ton pasteur.
est-ce que l'argent qu'ils ont donné là, ils vont faire vraiment le truc là? Et c'est... Non, écoutez. Un jour, dis à quelqu'un, arrête de t'appeler SCSC. Un jour, il y a un pasteur qui a appelé 2 de ses membres et puis il leur a posé des questions. Mais il sentait que les gars là doutaient de lui, de sa gestion. Il lui a dit, écoutez, soit vous serez obligés de faire un effort pour me faire confiance, ou soit vous ne pouvez pas quitter l'église. Trouvez une église où vous allez faire confiance au pasteur. Sinon, vous n'allez pas réussir. Mais écoutez, la meilleure manière de ne pas recevoir de quelqu'un, c'est de douter de lui. Quand tu doutes de quelqu'un, là, tu ne peux rien recevoir de lui. C'est vrai, mais c'est faux. C'est pour ça, lorsque Satan veut te déconnecter de celui que Dieu t'a donné pour t'instruire, pour t'éclairer, il commence à te faire poser des questions sur la personne. Il salit le nom de la personne. Il passe par des gens pour te dire, lui, il a fait attention à lui. Hein. Je l'ai vu ici. Et le doute, déjà le doute, va faire que tu vas arrêter d'écouter cette personne-là. Mais si tu es honnête avec toi, tu vas remarquer ta vie où tu faisais confiance et celle où tu ne fais plus confiance. C'est 2 vies différentes. Où tu faisais confiance à, tu étais plus à l'aise. Tu étais plus en joie. Vrai ou faux? Tu coulais plus. Vrai ou faux? Depuis que tu as plus de paix. Depuis que tu as besoin à douter, regarde comment tu es. Tu es sombré. Tu es bizarre. Tu n'es plus heureux. Ta paix est partie. C'est vrai ou c'est faux? Et très souvent, tu commences à déconner. Là, c'est comme ça, tu commences à déconner. Tu n'as pas dit la vérité, mais tu commences à déconner. Je me souviens d'une de mes filles comme ça, dans le temps, qui a commencé à douter de moi, au profit de son mari. Un mari qu'on a accepté ici, que j'ai béni, que j'ai aidé. Il n'était pas de l'église, il l'a accepté. Il a commencé à dire n'importe quoi de moi, il a commencé à croire apparemment. Tu as vu? Il a senti qu'elle a commencé à croire, monsieur là. Les balivernes disaient là. Non, je les ai laissés. Elle a commencé maintenant à boire bière. Celle qui ne buvait pas bien, elle a commencé maintenant à boire des bières. Dieu. Ils ont arrêté d'aller à l'église. Il y a trop, il faut t'asseoir, il faut regarder. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut t'empêcher d'aller à l'église? C'est-à-dire que tu te colles à quelqu'un et finalement il t'a dit des trucs. Pourtant tu as cru. Mais depuis que tu as cru là, tu ne pries plus. Tu ne vas plus à l'église. Les choses de Dieu te disent rien. Tu ne te poses pas la question, est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire ça? Tu ne te poses pas la question de savoir que ça c'est un faux esprit. C'est l'esprit de Satan qui peut m'amener à ce niveau-là. Je préfère être bête et suivre Dieu que d'être intelligent et suivre Satan. Alléluia. Quand tu écoutes d'autres personnes là, quelle est la conséquence? Depuis tu as commencé à écouter la personne, maintenant tu as recommencé à aller dans le boîte de nuit. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Dieu peut te conduire à aller dans le boîte de nuit? Alors pose-toi la question. Maintenant, si un esprit t'amène à te séparer d'un autre esprit et que lui t'envoie dans le boîte de nuit, ça veut dire que l'autre esprit c'est un bon esprit? Ou bien, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de prêcher là. Augmente un peu mon volume légèrement, j'écris trop, légèrement. Amen. Vous devez faire confiance à votre pasteur. Maintenant, ici on parle de quoi? On parle de qui? La bonne attitude. Regarde, toi tu ne peux pas boire l'eau. C'est comme quelqu'un qui boit l'eau. L'eau de pluie là, tu as fini de boire. Tu avais soif, tu as bu. Tu es rassasié, puis et souvent du temps, tu urines dedans. Tu pisses dans l'eau là. Ou bien l'eau de marigot. Nous, tu as déjà bu l'eau de marigot. Quand tu viens, l'eau est claire, c'est pas ça? Quand on marche dedans, ça devient sale, c'est pas ça? Quand ça marche dedans, on peut boire encore. On attend. Donc, toi, ça finit de boire, puis tu marches dans l'eau là. C'est-à-dire que tu es venu à l'église ici, on t'a enseigné, on t'a aidé. On dit que ça va chez toi. Parce que tu as un problème avec l'église. Tu commences à dire du n'importe quoi du pasteur. Dis du n'importe quoi de l'église, tu es en train de salir l'eau. Tu es en train de détruire ce que toi tu as bu, ça t'a aidé. Tu refuses que les autres boivent aussi. Et Dieu trouve que tu es déloyal. Écoutez-moi, on est tous différents. On est tous différents. Dieu nous a créés comme ça. Mais ce n'est pas bien chaque fois de toujours être en train de remuer des trucs parce que ça ne te plaît pas. En train de parler mal de ton église. On doit aller à gauche, ils sont pas allés à gauche, on doit aller à droite. Écoute, quand tu es comme ça là, tu n'es pas loyal. Vous tous qui exposez les défauts de l'église là, c'est de la déloyauté. On est ici là, nous tous on voit que ici il est joli, mais toi tu as vu, c'est toi qui as vu que la lumière que là, ça n'allume pas 2 jours là.
vous avez vu, non? Soyez honnête, hein? Qui n'a pas remarqué ça? J'ai vu les mains. Qui n'a pas remarqué? Vous avez vu, non? C'est comme ça que les gens ne remarquent pas. Les défauts dont tu parles là, les gens ne remarquent pas. Mais c'est toi que tu parles de ça là. Ça ouvre les yeux dessus. Et ils commencent à penser que l'église est mauvaise. L'église n'est pas mauvaise. Mais c'est toi qui es déloyal. Aucun pasteur n'est parfait. Aucune église n'est parfaite. Elle s'améliore au fur et à mesure. Dis amen bien. Arrêtez de parler mal de l'église. Oh, toi tu es responsable. Le cas vient en retard, c'est toi qui as dit. Voilà le cas là, il vient toujours en retard. Tu es en train de décourager les nouveaux. Avec ce que tu dis là. C'est vous dans le cas qui avez fait palabre. C'est toi qui as voulu dire aux gens qu'on dit trop. Écoutez-moi bien. Si vous ne passez pas plus de temps avec Dieu, il ne pourra pas vous influencer. Dieu, c'est comme l'alcool. Plus tu dures devant lui, plus il t'influence. Plus il t'influence. Amen. La Dieu, celui qui a fait 30 minutes au maquis et celui qui a fait 5 heures au maquis devant l'alcool, ils n'ont pas la même manière de réfléchir. Et de marcher d'ailleurs. Celui qui a fait ça, hey, je suis en forme, hein? Je vois clair, frère. Alléluia. Toi, tu veux marcher comme ça. Quand j'entends les gens dire, moi je veux que Dieu me parle, que Dieu m'utilise. Toi, tu veux être ivre et tu refuses de durer devant l'alcool. Tu es pressé d'aller à la maison quand tu viens à l'église. Toute la semaine, on t'a parlé de Dieu où? C'est ici seulement. Et toi, tu es responsable. Au lieu de, quand le nouveau se plaint de lui expliquer les bienfaits de durer à l'église, c'est toi qui es avec le nouveau pour parler mal de l'église. Tu es déloyal. C'est de la déloyauté pure. Répète-moi le verset, Luc 16, verset 12. Répète-moi le verset. Et si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est toi qui es là. Oh, on nous fatigue dans cette église là. Toi qui as duré là. Le nouveau là, c'est pas qu'on le fatigue. Tu sais, le nouveau ne peut pas savoir qu'on le fatigue. Parce que le nouveau, il est nouveau chrétien. Il ne sait pas comment ça marche. Lui, quand il vient, s'il a trouvé qu'on fatigue les gens, il se dit que c'est comme ça, c'est pas de la fatigue. Mais l'ancien sait que c'est pas comme ça, c'était avant. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Dis amen bien. Il y avait les nouveaux-nés là, les nouveaux-nés comme ça là, les nouveaux-nés là. Est-ce que vous savez que j'ai appris qu'un nouveau-né, tu peux faire 6 mois sans lui donner l'eau. Il ne sait pas. Mais il faut lui donner l'eau un peu seulement. Il va toujours réclamer l'eau. Oh, avant, il s'en fichait. Il vivait sans ça. Mais depuis qu'il a goûté l'eau là, il ne veut plus laisser. Il a vu que Dieu y a l'eau. Donc, on peut avoir l'eau. Le gars est là, il est nouveau dans l'église, il dit à l'église, il s'en fout de ça. Mais toi, avant c'était pas comme ça. Avant rentrer tôt, les autres églises, ils ne disent pas comme ça. Tu es en train de donner l'eau pour gâter l'esprit de l'enfant là. De pression de métier. Vous n'avez pas remarqué les enfants, les nouveaux-nés là. Est-ce que vous savez pourquoi quand les nouveaux-nés, on les met dans la chaleur, ça ne leur dit rien? Dans le ventre là-bas, il fait chaud. Il ne connaît pas le froid. Il est à l'aise dans sa chaleur. Mais il faut mettre clim, tu vas voir. Le lendemain, tu ne vas pas le reconnaître. Il va pleurer, on dirait que dans le ventre là, il y avait clim. On dirait qu'il ne prêche pas. Hein? Écoutez-moi s'il vous plaît. Tu es déloyal lorsque tu prends les défauts de ton église pour en parler. Dieu ne peut pas te donner ce qui t'appartient. Défaut là, tout le monde voit. Peut-être que ce que tu appelles défaut, ce n'est pas défaut. Il faut te taire. Ce que vous devez dire, vous devez toujours parler bien de votre église. Toujours tourner ça. On a duré, aujourd'hui on a duré, Dieu merci, au moins la parole est plus entrée. Ce n'est pas une bonne manière de penser comme ça. C'est une bonne manière de penser. Ici on donne beaucoup. Oui, mais quand on donne comme ça aussi, Dieu nous donne. Tu sais comment on parle, non?
Il y a toujours une raison. Il faut toujours bien parler. Pour être loyal, il faut avoir la bonne attitude, le bon comportement. Yeah. Un jour, autant de Béhanzin. Qui connaît Béhanzin? C'était en 2000 combien même? Il a régné, hein? C'est un féticheur qui est venu à la télé qui a dit que lui, en complicité avec d'autres pasteurs de la Côte d'Ivoire, il a cité le nom de tous nos grands pasteurs pour dire que c'est lui qui a fait les fétiches. Ah, mais c'est que ça crée en Côte d'Ivoire. Dans le temps au bishop, ils ont dit que mon bishop a débarré là. Lui, il a enterré Canary à l'hôtel. Il y a des membres de l'église qui voulaient casser. Tu vas pas croire. Dans le temps, sa fille Marie Adé, elle était au top niveau des chantres en Côte d'Ivoire. Il a dit que son manager l'a enceinté. Or, son manager était une femme. Il ne savait pas que son manager était une femme. Mon bishop est parti, parce qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Mon bishop est parti le saluer. Ça va? Il a causé, tu me connais? Il dit, toi, tu n'as jamais vu. C'était des mensonges. Mais écoutez-moi très bien. Quand certains membres de l'église ont dit qu'eux, ils vont aller vérifier, même écouter, moi, dans le temps, j'ai dit, je ne vais jamais écouter ce monsieur. Ce qu'il dit, c'est faux. Parce que mon père spirituel, même si les gens ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, moi, je connais l'Esprit de Dieu. Ce qui m'enseigne ne peut pas venir de Satan. Les impressions qu'il me donne ne peuvent pas venir de Satan. La route qu'il me montre là, Satan ne peut pas me montrer ça. Je n'ai même pas mis mes pieds là-bas. Tous ceux qui ont mis les pieds là-bas, Dieu les a couchés comme ça. Leur ministère s'est éteint tous. Ils ont accordé du crédit à ce qui était faux. C'est aussi facile que ça, de te déconnecter de ton papa. C'est aussi facile que ça, de mentir sur un homme de Dieu, puis tu vas croire. C'est aussi facile. Méfiez-vous, hein. Quand vous voyez un homme de Dieu qu'on l'attaque beaucoup, c'est un bon. Vous ne savez pas à cause de ça. Je vous pose la question. On n'a jamais menti sur vous ici. Souvent, quand on ment sur toi, tu te demandes si c'est toi on parle. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, attends, c'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, pourquoi autour des autres, tu penses que c'est vrai? Tu as envie ton esprit, non? Quand c'est toi, c'est faux. Quand c'est les autres, c'est vrai. On peut chanter ça, mais quand c'est toi, c'est faux. C'est les autres, c'est vrai. Quand c'est toi, les autres, c'est vous. Mais lui n'est pas en esprit, alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, aujourd'hui c'est tellement facile de salir un homme de Dieu. C'est tellement facile. N'écoutez pas ces choses-là. Satan ne va jamais parler bien de quelqu'un qui fait du mal à son royaume. Jésus a dit, on les reconnaîtra par les œuvres, par les fruits. Je vais vous expliquer si le fruit c'est quoi. Quand il finit de te prêcher là, tu as envie de faire quoi? Ça c'est le fruit. Chaque fois qu'il finit de te prêcher, si tu as envie d'être avec Dieu, je ne peux pas être de Satan. Je ne peux pas être de Satan. Je ne peux pas être de Satan. Si chaque fois que tu m'écoutes, tu as envie de t'attacher à Dieu, je ne peux pas être de Satan. Hein? Même si tu as monté une photo, il y a trop de montage. Aujourd'hui, voici tous ceux qui ont critiqué papa, là où ils sont aujourd'hui. Un jour, je suis parti voir un homme de Dieu, il m'a dit, montre-moi un. Il m'a dit ça, il dit, mon fils, écoute-moi un. Montre-moi seulement un. Un qui a franchi un certain niveau dans le ministère. Tous ceux qui ont fait ça, il n'y a pas un. Parce qu'ils ont été déloyaux envers ce monsieur. La déloyauté, c'est de croire que le gars n'est pas bon. Et de parler de ça. Quelle est l'attitude que tu as dans notre église ici? Est-ce que tu es loyal ou tu es déloyal? 3. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. 3. La loyauté ne se joint pas aux divisions et n'en crée pas. Première loi, c'est quoi? La loyauté est un œil simple. Ça dit que la loyauté obéit seulement quoi? À l'autorité quoi? Supérieure. C'est lui qui nous intéresse. Vrai ou faux?
2. La loyauté fait quoi? Ça nécessite une bonne attitude. Il faut croire au prophète que Dieu t'a donné. Il faut croire au pasteur que Dieu t'a donné. Si tu as la Bible en face de toi, il faut croire en lui si tu veux aller loin. On n'a pas dit malheur ceux qui croient au prophète. On dit malheur ceux qui croient en l'homme. On dit crois en ton prophète. Ton prophète, ce n'est pas un homme. C'est une entité. Trois, c'est ça, il donne maintenant là. 3. La loyauté ne se joint pas aux divisions. Elle n'en crée pas. Et tu ne crées pas de division, tu ne te joins pas aux divisions dans l'église. 1 Corinthiens 1:11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Vous voyez? Il y a des disputes, des divisions. Ce qui n'est pas normal. Donc, on est différents et ça ne va pas changer. C'est Dieu qui a créé la différence. Ou noir, grand. On n'a pas la même pensée. Mais, ce n'est pas pour ça qu'il faut créer des divisions dans l'église. Je vais vous montrer une manière de créer des divisions souvent. Quand par exemple, il y a un groupe ethnique dans cette église-là, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, il y a des gens qui sont de ton ethnie, et tu les visites plus que les autres, tu es en train de créer une division dans l'église. Les autres vont savoir que tu préfères ce groupe-là que eux. Bon, on est pareil. Dans notre église ici, il n'y a pas de division. On est tous pareils. La Bible dit en Christ, il n'y a ni grec, ni juif. Il y a des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Oui, on n'est pas, je veux dire, on est différents. Mais ça n'a pas créé des divisions parmi nous. Non. Des groupes, des clans. Il y a un groupe qui dit que moi je suis de lui là, moi je suis de lui là. Non, ça ne doit pas être comme ça. Non, moi, celui qui connaît, c'est pasteur Bézi. Non, moi celui qui connaît, c'est pasteur Madame Touré. Non, toi aussi. Et pasteur Gira. Moi c'est lui qui connaît. Et pasteur Maman Kwadjo. Oui. Vous tous qui pensez comme ça, vous êtes déloyaux. Parce que vous avez déjà créé la division dans votre esprit. Et vous créez la division dans vos paroles. Il n'y a pas tout ça ici. Ici là, il y a Christ et puis il y a pasteur Claude. Nous tous on est unis sous cette bannière là. Et surtout vous tous votre papa. Dis amen bien. Alléluia. En fait non, il aime visiter ce groupe là. Non, on n'est pas comme ça. Moi je visite tout le monde. J'aime tout le monde. Tout le monde peut revenir dans mon bureau. C'est comme ça on est un. On n'est pas divisé. Quand vous êtes divisé, vous allez créer la division dans l'église. C'est-à-dire quand vous programmez, vous avez programmé vos amis. Si on dit va créer, tu vas prendre tous tes frères, petits frères. Ton numéro 2, ton petit frère. Ton comptable, ton petit frère. Parce que j'ai eu la grâce d'avoir des frères biologiques dans l'église. Il y en a, c'est très ethnie. Il y a quoi? Ne créez pas la division. Alléluia. Quand on crée quelque chose, c'est pour toute l'église. Et tout le monde doit être participant. Ça, c'est de la déloyauté. Parce que un royaume divisé contre lui ne peut jamais subsister. C'est vrai, mais c'est faux. Quand Satan veut nous détruire, il commence par la division. Si. Ah, il y a les gens de Joro. Ah, il y a les gens de Benjamin. Non, il y a les gens de Rialo. Non, il y a les gens de Yopougo. Il n'y a pas tout ça ici. On est tous un. Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes Miav. Nous sommes en Christ. Nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Notre papa, c'est pasteur Claude. Dans Galates chapitre 5. Vous savez pourquoi je prêche ça? Je prêche ça parce que Dieu m'a dit, vous allez loin. Raffermis les pieds de tes enfants. Si. Toi, tu raffermis vos pieds comme ça. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Il dit, si tu ne les raffermis pas, le vent qui va venir va les faire tomber. Vous savez que plus un immeuble est élevé, plus il est exposé au vent, non? Si on monte à un certain moment, vous allez descendre. Si vous n'êtes pas fort. Donc je suis en train d'affermir vos pieds dans Christ. Écoutez mon message, s'il vous plaît. Yeah. Quand une fondation est bien faite, c'est comme s'il a préparé le terrain pour le 21e étage. C'est vrai ou c'est faux? Il y a un lien entre la fondation et le 21e étage. Il y a un lien. Il y a un lien entre le message que je prêche là et ton élévation de demain. Il y a un lien. Il faut écouter ça. Tu ne peux pas aller loin. Ça, c'est ce que je suis en train de te dire là. Tu ne peux pas. Viens le verset.
Or, les œuvres de la chair sont manifestées, sont l'implicité, l'impureté, la dissolution. Oui. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les disputes. Vous voyez, les divisions, les sectes. Vous voyez, jalousie, querelle, inimitié, division. Ça, c'est les œuvres de la chair. Tout ça, c'est la déloyauté. Quand on veut faire un agapé, le groupe musical, vous avez mangé un fou. Un jour, c'était au début qu'on a commencé là. Attends, mon message ne vous plaît pas. Hein? C'est un bon message. Hein? Ça a changé ta vie. Il faut écouter ce que tu as dit là. Quand on était de l'autre côté là, groupe musical, ils sont venus me demander permission pour aller à la plage. Je voulais refuser. Parce que je connaissais que Léa a fait. Je sais qu'ils ont commencé là. Mais si on doit aller à la plage, c'est mieux toute l'église va aller à la plage. Mais si elle disait ça, j'avais pensé que non, je suis compliqué. Je dis allez. Ah, ce qui s'est passé là-bas là. Ils se sont frappés là-bas. Ils ont bu dans l'alcool là. Les secrets sont sortis. Celui-là a trompé l'autre. Celui-là a fait ça. Celui-là a fait mougou par l'autre. Celui-là a chiffré ici. Et mon groupe musical au bord d'une plage. Un groupe musical d'une église. C'était fort. Il y a une qui a cassé bouteille. Qui dit va piquer l'autre. Dis à quelqu'un la division c'est pas bon. Oh yes. Je ne dis pas les noms, mais il y a des gens qui étaient dans le groupe dans le temps là, ils sont là actuellement. Oh yes. Écoutez. Souvent c'était dans vous. Oh nous on est les justiers. Soit ici on est les justiers. On donne des prières, justiers. On donne des offrandes, justiers. On donne des... Il y a quoi? Alléluia. Il n'y a pas qu'ils ont fait ça, c'est pas de parler. Tiens bien. Écoutez, il n'y a pas tout ça ici. On est des chrétiens. Pasteur Claude est notre papa. On est tous pareils. On est en Christ. Les départements qu'on a mis, c'est pour le fonctionnement. Mais on fonctionne pour le bien de tous. Le nez ne peut pas dire pourquoi. Lui, il n'a pas besoin de l'œil. L'estomac ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin du cœur. Vous tous là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas besoin des narines. Si on pousse les narines et puis on pousse la bouche, vous mourrez. Le bras ne peut pas dire qu'il n'y a pas besoin du pied. Tout c'est le même corps. Quand on vous lave ensemble, on prend soin de tout le monde. Pour que tout le monde soit en bonne santé. Quand il est en mauvaise santé, tout le monde est en mauvaise santé. Donc vous devez avoir un esprit de prier même pour... Si vous voyez un département qui décolle, priez pour le département. Que de critiquer le département. Tu aimes critiquer le département des autres, tu n'aimes pas qu'on critique ton département. Au lieu de critiquer le département des autres, il faut voir les efforts qu'ils font pour nous servir à ce niveau-là. Et il faut prier pour eux. Il faut même les féliciter. Parmi vous ici, acclamez le Seigneur. Parmi vous ici, qui a déjà félicité qu'on appelle les huissiers? Parce qu'il y a un travail très ingrat. Les huissiers là, ils chauffent. Assieds-toi ici, tu ne veux pas. On fait quoi? Quand ils dorment, quand tu dors, quand tu te touches, tu fais comme ça. C'est la dernière fonction. Le jour où tu es de mauvaise humeur, tu mets ça sur eux. Et ils t'accueillent avec un sourire, toi tu sais ton visage. Et ils te saluent, tu ne réponds pas. Qui dans vous a dit, huissier, vraiment, merci pour le travail que vous faites. Mais très souvent, c'est le groupe qu'on félicite beaucoup. Parce qu'il nous faut danser. Félicitez-vous les uns les autres. Chaque corps est important. S'il n'y a pas d'huissier, où on s'assoit? Chaque département est important. On est un. Vous voulez qu'on parte loin? Vous voulez que Dieu nous envoie au sommet de cette Côte d'Ivoire là? Vous voulez ça? Il faut qu'on s'unisse. On est un. Même un cas est venu. Quand votre cas n'est pas encore venu, ce n'est pas la peine de crier. Tous les cas, on est venu pour le monde de l'église. Ne critiquez pas le cas de
lui là. Ne faites pas comme ça. Ne critiquez pas le département de travail de quelqu'un. Félicitez plutôt la personne. Parce que le travail est difficile. Nous tous on travaille pour le corps. On ne voit pas l'estomac, mais le travail il fait. Yes. Est-ce que vous savez que les organes du corps même là, c'est ceux qu'on ne voit pas qui sont les plus importants. Tu joues mal. Insuffisance rénale, ça te tue. On peut couper ton bras, tu vas vivre avec ça. Mais on enlève tes reins, tu es mort. Tu n'as pas d'estomac, tu es mort. Tu n'as pas de cœur, tu es mort. On enlève tes yeux même, tu peux. Si ton visage, il n'y a pas de visage même, tu peux vivre avec ça. S'il y a 2 trous pour respirer, une ouverture pour manger, on peut faire avec. Tant pour mieux que bouche vide. Hey! Tu es béni par ce message-là. Alors, chaque action que tu poses qui crée la division dans l'église, qui frustre un groupe, tu es en train d'être déloyal. Parce que tu es en train de détruire notre église. Tu n'es pas en train d'être fidèle dans le travail de quelqu'un. Tu es en train de poser une action qui va détruire le travail de quelqu'un. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas ça pour les autres. Quand tu crées ton entreprise, tu veux que tout le monde s'entende. C'est pas ça. Parce que tu sais que s'ils s'entendent, l'entreprise va mieux aller. C'est pas ça. Maintenant, pourquoi elle dit ici, toi tu t'entends pas les gens? Tu ne vois pas que le fait que tu t'entends pas les gens, ça ralentit le travail? La division n'est pas bonne. Souvent, même si tu n'aimes pas t'entendre les gens, pour toi-même, pour la loyauté, fais un effort pour s'entendre tout le monde. Ça aide le travail à avancer. Que Dieu nous bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout, tiens-toi, acclame puissamment le Seigneur, je m'arrête là. Non, mais c'est ça que tu acclames, c'est pas un bon message pour toi, c'est un bon message. Et dimanche prochain, il y a aller en profondeur. Ça, c'est rien. Dimanche prochain, on va descendre en profondeur. Donc, dimanche prochain, il faut inviter les gens. Retenez ceci. Si tu n'es pas loyal, tu ne peux même pas servir Dieu. Ton service est cadeau. Tu vas te battre cadeau, tu n'auras aucune récompense. Si tu n'es pas loyal, on ne pourra pas te récompenser. Ta prophétie ne pourra pas se réaliser. Donc, il faut apprendre à être loyal. Et aujourd'hui, on a appris qu'apprendre à être loyal, c'est quoi? C'est obéir à une seule personne dans l'église, qui est le pasteur principal. C'est grâce à lui qu'on est là. On ne suit pas tout le monde. On n'obéit pas à tout le monde. Maintenant, tu peux obéir à quelqu'un qui l'a délégué. 2. Tu dois avoir un bon esprit. Pensez bien de ton pasteur. Un bon comportement dans l'église. Il ne faut pas détruire, il ne faut pas parler mal des défauts de l'église. Tu es en train de détruire l'église. Là, tu n'es pas loyal. 3. Toi, c'est quoi? Regardez. Tu ne dois pas diviser. Tu ne dois pas diviser. Tu ne dois pas diviser. Dis Seigneur. Seigneur, Aide-moi. aide-moi. Je veux te servir. Je veux te servir. Mais je sais. Mais je sais, Si je ne suis pas loyal, si je ne suis pas loyal, je n'irai pas loin. je n'irai pas loin. Oh, je vais aller loin. Oh, je vais aller loin. Je veux que mes prophéties Je veux que mes prophéties s'accomplissent. s'accomplissent. Je prie Je prie à partir d'aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui. Aide-moi, Aide-moi, Seigneur, Seigneur, à obéir à obéir à une seule personne, à une seule personne, à son autorité. à son autorité. À être loyal Loyal envers une seule à personne. une seule personne, Le pasteur Claude, le pasteur Claude, dans cette église. dans cette église. Aide-moi Aide-moi à ne pas suivre deux à personnes pas suivre deux personnes dans cette église. dans cette église, À suivre une seule à personne. suivre une seule personne. Père, Père, aide-moi aide-moi à avoir la bonne attitude. avoir la bonne attitude, À arrêter à arrêter de voir des défauts de partout. voir les défauts partout, De parler mal des de autres. parler mal des autres, De détruire de l'église. détruire l'église. Aide-moi Aide-moi à ne plus critiquer à ne plus critiquer les autres départements, les autres départements, les autres groupes. les autres groupes. Aide-moi Aide-moi à ne plus me sentir à ne plus me sentir à part, mais à me sentir mais à me sentir dans un corps, dans un corps et à travailler pour le et à corps. travailler pour le corps. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Shabalabalaba, Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ribaba Shabalaba, Lemba Prie le Seigneur, prie le Rababa Seigneur. Shabalaba, Yebalabo Ribaba Shabalabalaba, Yebalabo Rima Korababa, Shelelebelebe, Yebalaba Shabalabalaba, La Braska Labo Shabalaba, Yebalaba Ribaba Shabalaba.
shabalaba yandele balabalaba yebalabo rimba korababa yebalabo shabalabalabo la braska labo shabalaba yedebelebelebe yebalaba shabalaba limba korababa yabalaba shabalaba kendele yebelebo rimba shabalabo la braska labo shabalaba yebalabalabalaba rimba korababa shabalaba la braska labo shabalabo yebalabalabalaba yebalaba shabalabalaba limba korababa yebalaba shabalaba la braska labo Au nom de Jésus, on a prié. Levez la main, je prie pour vous. Je prie pour vous que vous devenez loyaux au nom de Jésus. Là où vous ne l'étiez pas, que la grâce de Dieu vous touche, que vous le deveniez au nom de Jésus. Là où tu étais déloyal sans le savoir ou en le sachant, que Dieu te pardonne. Parce que maintenant Dieu t'a pardonné. Que les prophéties de ta vie, qu'on te les donne au nom de Jésus. Que tes projets, qu'on te les donne au nom de Jésus. J'entends pas ton amen. Hein? Qu'on te donne ce qui t'appartient. Qu'on te donne ce qui t'appartient. Qu'on te donne la prophétie pour laquelle tu es né sur la terre. Qu'on te donne tes rêves. Que Dieu te donne tes rêves. Que Dieu te donne tes rêves. Que Dieu te donne tes rêves. Je prie pour cette semaine. Dans ce mois de mai, j'ai une série de visions où Dieu m'a dit qu'il y aura un remplacement positif. Tout ce qui n'est pas bon dans ta vie et qui te bloquait jusqu'à présent, que Dieu les remplace au nom de Jésus. Reçois un remplacement stratégique au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien, dis amen bien, dis amen bien. La pièce de ta voiture qui faisait que la voiture ne marchait pas, une seule pièce peut bloquer toute une voiture. Que Dieu la remplace au nom de Jésus-Christ. La pièce de ta vie qui faisait que ta vie n'évoluait pas, que Dieu la remplace au nom de Jésus-Christ. Cette personne dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton quotidien, qui faisait que ta vie était bloquée, que Dieu la remplace au nom de Jésus-Christ. Mais dis amen bien, tu reçois la grâce. Cette affaire dans ta société, dans ton travail, dans tes finances, qui faisait que tu étais bloqué, que Dieu les remplace au nom de Jésus-Christ. Je vois des remplacements au nom de Jésus-Christ. Ce mois de mai, Dieu remplace ce qu'il doit remplacer pour que ta vie commence à fonctionner. Je déclare au nom de Jésus, là où ça ne fonctionne pas, ça commence à fonctionner au nom de Jésus. Dis amen bien, ça commence à fonctionner. Ça commence à marcher. Ça commence à courir. Ça commence à rouler. Ça commence à s'envoler. Ça commence à s'organiser. Ça commence à produire. Ça commence à fonctionner. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que ce mois est un mois de remplacement. Tout ce qui doit te remplacer dans ton foyer, pour que ton foyer fonctionne, que Dieu les remplace au nom de Jésus. Dans ton ministère, que Dieu les remplace au nom de Jésus. Dans tes affaires, que Dieu les remplace au nom de Jésus-Christ. Dans ta conscience, que Dieu les remplace au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Cette semaine, tous les plans de mort contre vous sont arrêtés, neutralisés au nom de Jésus de Nazareth. Je vous bénis au nom de Jésus. Dis amen.